On peut s'étonner de la présence d'un quartier arménien, ici, en Iran, quartier chrétien de surcroît. À l'époque du roi Shah Abbas, celui-ci fit appel au sens du commerce des Arméniens et leur permit de s'installer ici. La communauté arménienne devint très importante. Il semble que sa population ait atteint 30 000 individus, qui s'intégraient à la population locale. Leur quartier était séparé du quartier royal par un pont. Ils eurent la liberté de pratiquer leur religion et d'avoir leur propre service administratif. Par la suite, les décennies qui suivaient ne leur réservaient pas le même sort. Ils furent même sujets aux persécutions par les souverains qui succédèrent à Shah Abbas. Aujourd'hui, bien que 13 églises soient toujours ouvertes dans le quartier arménien Djolfa, la cathédrale Bank demeure le corps et le centre de l'ancienne cité, qui était d'une grande beauté au XVIIe siècle, créée par Shah Abbas le Grand pour les Arméniens. Dès 1655, du temps de règne Shah Abbas II, la communauté chrétienne géorgienne décide de construire la première cathédrale sur l'emplacement d'une chapelle connue sous le nom Amenaperkij ou Saint-Sauveur. La cathédrale et ses édifices comme le musée, la bibliothèque, le clocher et le centre religieux sont construits dans un talent remarquable, marqué par des influences persanes, arméniennes, russes et byzantines. La coupole à double coque, les deux portails d'entrée, les arcades et les céramiques de faïence avec des motifs floraux et végétaux relèvent des techniques persanes. On s'étonne des peintures qui ornent les murs, représentant des scènes du jugement dernier et le martyre de Saint Grégoire, des scènes terrifiantes que l'on ne voit pas du tout dans les églises en Arménie. Après la visite de la cathédrale, nous visiterons le musée qui retrace l'histoire de la communauté arménienne, expose des objets, des documents historiques, une collection de manuscrits chrétiens, dont les Arméniens furent de fins spécialistes dans cet art. On verra aussi quelques céramiques persanes et bien sûr le souvenir du génocide est également présent. De nos jours, le nombre d'Arméniens est nettement plus faible, mais le régime tolère toujours leur présence par respect au passé et pour ce qu'ils ont laissé dans l'histoire de la ville.